Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, sur la partie sécurité informatique, on va parler de cette notion qu'on appelle IP table. On va utiliser IP table pour créer une règle firewall avec le système d'exploitation Linux. Pour ne pas tarder, on va essayer rapidement d'aller sur la page suivante de cette présentation. Comme je l'ai écrit ici, c'est quoi IP table? IP table est un firewall programme pour Linux. Bien, c'est un programme firewall pour Linux. Donc, IP table permet de définir un ensemble de règles en se basant sur ce qu'on appelle chaînes qui vont filtrer les paquets de données entrant et sortant. Donc, IP table, ce n'est rien d'autre donc qu'un programme de firewall ou bien de pare-feu qui vient avec le système d'exploitation Linux. Donc ça, je pense que vous le comprenez donc déjà. Maintenant, j'ai à parler de cette notion de chaîne qui est utilisée pour en quelque sorte, qui est utilisée avec IP table pour filtrer les paquets de données. Donc vous allez vous poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne? Comme je l'ai écrit ici, la chaîne détermine la direction du paquet. Parce que je trouve que c'est la définition la plus simple. Vous allez comprendre ça. On va essayer de décortiquer. Comme je l'ai écrit ici sur la phrase suivante, si le paquet est destiné à la machine, par exemple, on a une machine ici en bas, supposons que c'est un serveur Linux. Si le paquet est destiné à cette machine Linux, on parle de chaîne input. Tandis que si le paquet est émis par la machine Linux elle-même, on parle dans ce cas de chaîne output. Dernièrement, si le paquet ne fait que traverser la machine Linux, dans ce cas, on parle de chaîne forward. Donc, on a ces trois chaînes qui sont tellement fondamentales. Il faut bien essayer de le comprendre, parce que si vous ne le comprenez pas, vous ne serez pas en mesure de comprendre en quelque sorte les règles qu'on va définir pour sécuriser votre serveur Linux ou bien votre machine Linux. Donc, input, comme son nom l'indique en anglais, input, cela veut dire c'est dedans, cela veut dire c'est le paquet qui vient dans la machine Linux, qui vient de l'extérieur pour venir dans la machine Linux. Output, cela veut dire c'est la machine qui a été émise par la machine Linux, tandis que chaîne forward, c'est le paquet qui traverse la machine Linux. Chaîne forward, c'est utilisé la plupart du temps quand le serveur a la fonctionnalité de routage. Donc, c'est en ce moment qu'on utilise chaîne forward. Donc, si ce serveur n'a pas, ou bien cette machine Linux n'a pas la fonctionnalité de routage, chaîne forward ne sera pas utilisée. Mais néanmoins, mettez en tête que ce sont ces trois chaînes qu'on a pour, en quelque sorte, définir une règle de firewall avec IP table. Donc, on va essayer d'aller sur la page suivante de la présentation. Ici, je parle d'action de la règle. Par exemple, la règle, quand on le définit, il y a trois actions qu'on peut appliquer. En premier lieu, on a l'action accept, comme son nom l'indique en anglais. Accept, cela veut dire c'est quelque chose qui est accepté. Cela veut dire, comme je l'ai traduit ici, c'est le paquet est autorisé. Quand on utilise accept, l'action accept, cela veut dire le paquet est autorisé à passer avec la machine Linux. Drop, cela veut dire le paquet n'est pas autorisé à passer. Tandis que reject, cela veut dire que le paquet n'est pas autorisé à passer. C'est la même chose que drop. Mais avec reject, le paquet n'est pas autorisé à passer et envoie un message d'erreur. Donc c'est ça la différence entre drop et reject. Je pense que aussi vous comprenez ça. Donc on va essayer de venir sur la page suivante de la présentation pour voir comment installer IP table. Parce que je vous ai dit que IP table, ça vient par défaut avec la machine Linux, mais il se peut que votre machine n'a pas ce programme. Mais s'il ne l'a pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'installer très rapidement avec une seule commande, qui est la commande que vous voyez ci-dessous. Cela veut dire sudo apt-get install IP table. C'est la commande que vous voyez ici dessous, que vous pouvez utiliser, qui est sudo apt-get install IP table. Donc, on va essayer de venir ici sur la page suivante de la présentation pour visualiser la configuration de IP table. Comme je vous l'ai dit que la machine Linux a le programme IP table par défaut, et puis par défaut aussi, il y a une configuration qui est au niveau de la machine Linux. Et puis cette configuration, pour le visualiser, vous utilisez la commande que j'ai écrite ici. Il y a deux options que vous pouvez utiliser avec la commande sudo IP table, cela veut dire -L et -V. L'option -L, comme je l'ai écrit ici, c'est utilisé pour afficher tous les règles.
tandis que l'option "-v" vous montre les infos de façon plus détaillée. Donc, pour vous montrer tout ça en action, moi, je vais utiliser avec cette démonstration une machine Ubuntu. Vous n'êtes pas forcé d'utiliser Ubuntu, mais n'importe quelle machine Linux peut en quelque sorte faire la démonstration. Mais j'ai préféré utiliser Ubuntu pour simplicité. Donc, on va essayer la machine Ubuntu, je l'ai ici. Je vais essayer de mettre mon mot de passe rapidement. Voilà, je mets mon mot de passe. Voilà. Voilà, maintenant vous voyez, maintenant je suis sur la ligne de commande de ma machine Linux Ubuntu. On va faire sudo iptable et puis on va faire "-l" en premier lieu. "-l", c'est L majuscule. Iptable, table, il y a S. Il y a S. Voilà. Et puis, vous voyez, excellent. Donc, c'est ça que vous faites. Une fois qu'on fait ça là, vous voyez, c'est ça qu'on a. On a chaîne input. Comme je vous l'ai expliqué, il y a 3 chaînes. On a chaîne input, chaîne forward et chaîne output. Et tous ces chaînes-là sont acceptés. Donc, cette configuration, vraiment, il y a de quoi s'inquiéter avec cette configuration. Parce que cette configuration, ce que ça signifie, à présent, la machine autorise tout à passer. Donc, c'est pas ça que vous souhaitez au niveau de votre serveur Linux. Donc, on va essayer de vous montrer comment, avec votre serveur Linux, en utilisant iptable, de faire la configuration pour protéger votre serveur. Donc, on va essayer de retourner ici sur la présentation. Avant de retourner sur la présentation, on va utiliser l'option "-v". "-v", j'ai oublié de le faire. "-v", l'option "-v". Comme vous le voyez ici, avec "-v", on a beaucoup plus de détails. On nous montre les paquets qui entrent et sortent ici. Au niveau de la chaîne input, on a 30, je pense, mégabytes de données qui ont été acceptées. Et puis le nombre de paquets, c'est plus. Vous voyez, avec la chaîne forward, on a 0 paquet. La raison pour laquelle on a ici 0 paquet, je vous ai expliqué. La machine n'a pas de fonctionnalité de routage. Cette machine que j'utilise là ne fait pas de routage. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de paquet pour la chaîne forward. Parce que la chaîne forward, c'est utilisé avec la fonctionnalité du routage. Mettez ça en tête. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer. On va retourner sur la présentation. Après, on va essayer de venir sur la page suivante de la présentation. Définir une règle avec la chaîne. Voilà, maintenant pour définir une règle, la règle va se baser sur la chaîne. Si on va utiliser une chaîne input ou bien une chaîne output ou bien une chaîne forward. Donc c'est ça qui va déterminer la règle. Donc c'est la raison pour laquelle il faut impérativement comprendre cette notion de chaîne. Sinon, tout sera confus avec... tout sera confus pour comprendre en quelque sorte cette notion de iptable. Donc, il y a, pour démarrer une règle, vous allez faire sudo iptable et puis tirer A majuscule. Ça, c'est pour ajouter en quelque sorte, comme je l'ai écrit ici, pour ajouter une règle aux règles déjà existantes. Donc, on utilise la commande suivante. Après, ajouter ces options. Ces options, on n'ajoute pas toutes les options par défaut, mais je vais essayer de vous expliquer. Il y a toutes ces options-là. Vous pouvez l'utiliser selon, en quelque sorte, selon la manière dont vous allez configurer, en quelque sorte, le iptable au niveau de la machine Linux. Ou bien selon vos besoins, quoi. Mais on va essayer de décortiquer les options un par un pour essayer de comprendre. Par exemple, "-i", ça signifie le port qu'on veut filtrer. Par exemple, si on veut filtrer le port, quand je parle de port ici, c'est le port, c'est l'interface. Par exemple, si on veut filtrer l'interface qui se connecte sur l'Internet ou bien qui se connecte sur le LAN ou bien qui se connecte sur un autre réseau ou bien quelque chose comme ça. Donc, le "i", ça signifie interface. Mais j'ai écrit ici port, mais mettez en tête que si on traduit ça en anglais, c'est interface. Le "-p", ça signifie le protocole.
Par exemple, le protocole, ça peut être le protocole TCP ou bien protocole IDP. Tiret S, c'est l'adresse source du paquet. Par exemple, l'adresse IP du paquet ou bien même le nom de domaine, le nom de la machine concernée. Par exemple, le hostname, si je peux traduire ça en anglais. Deux tirets des ports, cela veut dire c'est le numéro du port de destination. Par exemple, la raison pour laquelle j'ai dit destination, parce que c'est le serveur ou bien la machine Linux qui est concernée. Par exemple, c'est la raison pour laquelle j'ai dit numéro de port de destination du protocole. Comme on peut prendre comme protocole, par exemple, le protocole HTTP qui possède le port 80. Et enfin, -J, l'action à appliquer comme accept, drop, bien reject. Par exemple, ce sont les actions que j'ai déjà expliquées. Voilà, maintenant pour résumer, on a une syntaxe que je vous ai mis ici. On commence par sudo iptable, après -A majuscule. On met en quelque sorte la chaîne qu'on va utiliser. On peut mettre l'interface par laquelle on va filtrer, si c'est l'interface qui est connectée à Internet ou bien qui est connectée au LAN ou bien quelque chose comme ça. Après, on met le protocole. Après, on met source, on met l'adresse IP ou bien on met le hostname. Après, on met le port, cela veut dire les deux tirets des ports, le numéro du port. Après, on finit avec l'action qu'on va en quelque sorte appliquer à la règle, qui est l'action qui peut être l'action accept, drop ou bien reject. Donc, grosso modo, c'est ça que vous pouvez faire avec, pour définir en quelque sorte, pour définir une règle. Pour définir une règle au niveau avec la chaîne. Donc, grosso modo, on va essayer rapidement de venir ici pour voir sur la page suivante de cette présentation. On va filtrer le paquet en se basant sur l'adresse IP. On va dire sudo iptable-a. Tout règle, ça commence par ça. Maintenant, on va dire input. C'est la chaîne input qu'on va prendre. Vous n'êtes pas forcé de prendre input. Ça, c'est un exemple seulement. Après, on va dire -S. Et puis, on met l'adresse IP. Vous voyez qu'ici, on n'a pas mis port parce qu'on filtre en basant sur l'adresse IP. Et puis, on fait -G. Et puis, on dit accept. Donc, pour vous montrer ça, on va essayer rapidement de venir sur ma machine Linux. Je vais essayer de me reconnecter encore. Je vais essayer de me reconnecter. Voilà, je suis sur la machine Linux. Je vais dire sudo iptable. Voilà, -A majuscule. -A majuscule. On va dire input. Input. Et puis on met -S. Et puis on met l'adresse IP. Par exemple, on va prendre 192.168. C'est un exemple seulement. .1.50 par exemple. Et puis on va dire -J. Et puis on va dire accept. Accept. Voilà, excellent. Donc c'est ça qu'on a besoin. Donc on utilise à partir de la chaîne input cette adresse IP en quelque sorte à se connecter au serveur. Donc grosso modo c'est ça. Donc essayons de retourner sur la page suivante de la présentation. Voilà. Maintenant, on peut autoriser aussi la connexion HTTP. Ça aussi, pour le faire aussi, c'est très simple. On commence par sudo iptable, toujours -A majuscule, input. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre output, vous pouvez prendre forward, ça dépend de la chaîne, de la configuration dont vous avez besoin.
Après, on dit "-p". Après, on dit "-p", on met en quelque sorte le protocole TCP. Et puis, on met le numéro du port. Et puis, on met, avec l'option J, on met "accept". Donc, on va essayer de faire ça rapidement avec Linux. Je vais essayer de dire input. Voilà, input. Après, on va dire "-p". Après, on va dire TCP. C'est le protocole qu'on met. Après, on dit "-dp". Des ports. Excellent. Des ports. Après, on met l'option "-j" pour l'action. Et puis, on va dire "accept". Ça, c'est pour, comme je vous l'ai dit, autoriser les machines à se connecter à ce web serveur. Par exemple, si c'était un web serveur dont on a besoin l'accès depuis Internet, par exemple, on veut que les gens qui sont sur Internet aient accès sur le web serveur, vous allez utiliser cette règle. Donc, on va dire "accept". On va essayer de voir. Il dit "IP table invalid port service". Voilà, j'ai oublié de mettre le port. Oui, le port. Si vous oubliez quelque chose sur la syntaxe, ça ne va pas marcher. Voilà. Unknown option, "-g". Voilà, le G aussi, ça doit être en minuscule. Vous voyez, tout ça là. C'est bon de faire des erreurs. Comme ça, la moindre erreur, vous voyez, voilà, maintenant la commande a été acceptée. Vous voyez, moindre erreur, la commande ne va pas passer. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, on va essayer rapidement de venir ici pour supprimer une règle. En premier, avant de supprimer la règle, on va essayer d'afficher en quelque sorte les règles qu'on a déjà définies ici au niveau de cette configuration. Donc, on va dire sudo IP table. Et puis, on va utiliser -L, L majuscule. -L majuscule. Vous voyez, on va essayer de voir, vous voyez les règles qu'on a définies. Premièrement, on a cette règle-là qu'on a définie. C'est la règle pour autoriser cette adresse IP. Et puis la règle suivante, c'est cette règle qu'on a définie pour autoriser en quelque sorte le protocole HTTP, comme vous le voyez. Excellent. Donc, et puis ça, c'est par ligne. Voilà, pour la suppression d'une règle, vous mettez sudo IP table -d. Après, vous mettez chaîne. Et puis, vous mettez le numéro de la règle. Par exemple, comme tout ça là, ce sont des règles. Ça commence de 1 jusqu'en bas. Donc, vous allez voir les numéros. Par exemple, vous pouvez dire sudo -L. On va dire -V pour voir beaucoup plus ça en détail. Voilà, on va dire -V. Voilà, pour voir beaucoup plus ça en détail. Donc, on va voir, vous voyez les règles. Donc, c'est comme ça que, pour la suppression, comme je l'ai écrit ici, c'est comme ça que vous faites pour supprimer les règles. Si vous voulez supprimer, en quelque sorte, tous les règles, ça c'est tous les règles, j'ai fait erreur. Si vous voulez supprimer tous les règles, vous faites sudo IP table -F majuscule. Suppression de tous les règles. Tous les règles, par exemple. Voilà, tous les règles. Tous les règles, voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc maintenant, voilà, si vous avez fini de configurer votre machine Linux,
je vous conseille d'enregistrer les modifications. Pour enregistrer les modifications, si c'est sur Ubuntu, vous faites sudo /bin et iptable et puis vous tirez save comme vous le voyez ici. Si c'est sur Red Hat ou bien CentOS, vous avez deux options. Soit vous faites sudo sbin service iptable save ou bien sudo etc après init iptable save comme vous le voyez ici sur la présentation. Donc je n'ai pas besoin de vous montrer tout ça là sur la ligne de commande, je pense que vous pouvez le faire vous-même. Maintenant, parce que la vidéo commence à être un peu longue du moins, donc je vais essayer de vous montrer avec pfSense. Avec pfSense, je vais essayer d'aller sur en quelque sorte l'interface graphique. Je vais essayer de me connecter rapidement ici sur ma machine Windows 7. On va essayer d'aller sur pfSense. Si c'est pfSense, vous allez ici sur le menu, vous allez sur Firewall et puis vous allez sur Rule. C'est là où, en quelque sorte, vous allez définir les règles. Parce qu'avec pfSense, la ligne de commande, je ne vous conseille pas de le faire parce que même moi, j'ai essayé de le tester, mais je vois que même eux, ils ont en quelque sorte enlevé les fonctionnalités qui se trouvent au niveau de la ligne de commande pour le mettre sur l'interface graphique. Donc, pour ajouter une règle, vous faites add. Vous pouvez ajouter la règle en quelque sorte pour le mettre en haut de la liste ou bien pour le mettre en bas de la liste. Comme vous le voyez, ce sont ces deux options que vous avez. Par exemple, moi je le fais en haut de la liste. Et puis vous venez ici. Avec l'interface graphique, c'est très simple. Ici, comme je vous ai parlé des actions, on a action pass. Pass, cela veut dire accept. Blocked, comme je l'ai déjà expliqué. Et reject aussi, c'est la même chose, comme vous le voyez ici. Donc, il n'y a pas grand chose. Vous pouvez le faire vous-même. Et puis vous venez, tout ça là c'est next. Je n'ai pas besoin d'appesantir sur ça parce que avec l'interface graphique, je pense que vous serez en mesure de créer des règles de firewall avec pfSense. C'est ça que je voulais vous montrer. La ligne de commande c'est plus difficile, mais j'ai préféré commencer avec la ligne de commande parce qu'une fois que vous comprenez la ligne de commande, il vous sera très facile de le faire avec l'interface graphique. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.